Le Monde de Jamy revient ce mercredi 4 janvier 2023 à 21h10 sur France 3, avec une émission intitulée Éclairage, chauffage, transport, la France risque-t-elle le blackout? Et voici 5 infos cruciales à retenir de ce nouveau numéro. Depuis les années 90, Jamy Gourmaud est une personnalité importante de la télévision. Entre 1993 et 2014, il passionne petit et grand avec son émission culte CIST Pas Sorcier, co-animée avec Frédéric Courant et Sabine Quindou. Et depuis 2014, il continue de vulgariser la science dans le monde de Jamy. En 2021, il nous faisait par exemple découvrir les pouvoirs étonnants de la forêt avant de nous présenter les bons réflexes face aux grosses inondations ou de nous apprendre comment se forme le sable. L'année dernière, le journaliste lançait même une nouvelle émission quotidienne intitulée C'est Jamy. Ce mercredi 4 janvier 2023, il fait son retour avec un nouveau numéro du Monde de Jamy consacré à la crise énergétique. Alors qu'un tiers de nos centrales nucléaires est à l'arrêt, risque-t-on vraiment de se retrouver dans le noir cet hiver? Pourquoi certains réacteurs sont-ils hors service? Qui ou quel secteur sera touché en premier? Comment réduire nos factures d'électricité à la maison ou mieux isoler nos logements? Jamy Gourmaud répond à toutes ces questions que les Français se posent. Qui décide des coupures d'électricité? Dans cette émission intitulée Éclairage, chauffage, transport, la France risque-t-elle le blackout? Jamy Gourmaud nous apprend que l'électricité est produite en temps réel car elle se stocke très mal. Routière, réseau de transport d'électricité, pilote 24 heures sur 24 la production. Cette tour de contrôle évite les coupures de courant, mais peut aussi les déclencher. Dans les centres de contrôle, les dispatchers s'assurent que nous produisions autant d'électricité que ce que nous consommons. Sinon, si est-il la panne routière, qui vous préviendra 3 jours avant, pourra ainsi décider de coupure, essentiellement entre 8h et 13h et vers 19h. Pourrons-nous téléphoner avec un portable en cas de coupure? Parmi les nombreuses questions auxquelles répond cette nouvelle émission, pourrez-vous téléphoner avec un portable en cas de coupure de courant? Cela paraît compliqué. Si l'antenne relais de votre opérateur est coupée, votre mobile sera hors service. Et pour ceux qui fonctionnent, le réseau sera saturé. Certains sites auront toujours du courant en cas de coupure, plusieurs lieux seront perturbés comme les écoles, fermées pour une demi-journée. Vous pourrez toujours prendre le métro, le tramway et le TGV dans la mesure où le réseau ferré n'est pas concerné. Mais les gares et les passages à niveau pourraient faire les frais d'une coupure, votre train sera annulé. En revanche, certains sites prioritaires auront du courant quoi qu'il arrive, les établissements de santé, les casernes, les postes de police, les tribunaux et les prisons. Les personnes à haut risque vital, comme celles sous respirateur artificiel, constituent un cas particulier. En cas de coupure, Enedis les contactera personnellement 3 jours avant afin de les diriger vers un hôpital. Aucune ligne ne sera bien sûr coupée sans prise de contact et garantie. Que se passe-t-il chez nous en cas de coupure? S'il devait y avoir une coupure dans votre secteur cet hiver, sachez d'abord qu'elle interviendrait sur une période relativement courte de 2 heures. Le congélateur n'a donc pas le temps de dégeler. En revanche, vous n'aurez bien sûr plus de box internet, de chauffage électrique ou de portail pour sortir votre voiture. Idem pour l'éclairage public dans votre quartier.
Des moyens de moins consommer. Premier facteur, le chauffage. Diminuer d'1 degré la température dans les pièces de notre habitat permet d'économiser 8% sur la facture de chauffage. Et s'il est recommandé de baisser les radiateurs à 19 degrés Celsius dans la majorité de pièces, il est même préférable de descendre à 17 degrés Celsius dans les chambres pour améliorer la qualité du sommeil. Concernant l'eau, un réducteur de débit fixé sur le robinet peut être une bonne solution pour chauffer moins d'eau. Et une fois le robinet fermé, le remettre en position froid permet d'éviter les appels de puissance inutiles au chauffe-eau. À lire aussi Jamie Gourmaud, Le Monde de Jamie, France 3, Je rêve de gravir le Mont Blanc.